Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Je me qualifierai pas comme être une personne ultra chanceuse, mais il y a vraiment un aspect sur lequel je gagne à chaque fois, c'est coordonner mes journées de tournage avec les journées de tonte de mes voisins. Au programme aujourd'hui, une vidéo comparative de deux produits maquillage et vous allez voir, ces produits se ressemblent énormément. Donc c'est parti pour maquillage de luxe versus maquillage pas cher. Voilà les deux concurrents du jour, ce sont des palettes de fard à paupières donc pour les yeux. Le premier concurrent c'est la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Donc ça va être la partie maquillage de luxe. Et pour ce qui est du concurrent maquillage pas cher, voici la palette Sparkle de Fab Factory. Si on enlève tout ce qui est visuel, c'est très facile de se rendre compte quelle est la palette à petit prix et quelle est la palette onéreuse. De ce côté, on est sur un packaging qui est quand même assez costaud, assez lourd, qui a un miroir à l'intérieur. Alors que de l'autre côté, on est sur un packaging vraiment très simple. Certes, qui est aimanté, donc ça c'est vraiment pratique, mais qui n'a pas de miroir à l'intérieur, qui est cartonné. Deuxième différence notoire, les fards à l'intérieur. Donc on est déjà sur des palettes qui présentent 18 fards chacune. Donc à ce niveau-là, on est vraiment sur un pied d'égalité parfait. Mais si on regarde un petit peu en détail, on n'est pas sur la même texture de fard à paupières. Forcément, puisque y a quand même une question de budget et une question de composition qui se fait en fonction du budget. À première vue, lorsqu'on regarde les teintes, franchement, on va pas se mentir, c'est quasiment la même chose. Mais lorsqu'on regarde un petit peu en détail, effectivement, les textures de fard ne sont pas toutes pareilles. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de prime abord sur ces deux palettes. On va tout de suite passer au crash test. Je vais commencer avec la palette Huda Beauty. Je vais faire un maquillage avec tous les fards que j'adore de cette palette. Si jamais vous avez cette palette et que vous souhaitez reproduire ce maquillage, je vais vous donner le tuto tout de suite. Alors dans un premier temps, pour faire mon creux de paupière, j'ai utilisé le fard Hot Mess. Et pour blender un petit peu la démarcation sous l'arcade sourcilière, j'ai utilisé le fard Off Balance. Le creux de paupière est terminé. Je pense que le résultat est quand même assez bien marqué et assez homogène. Pour l'instant, franchement, j'ai rien à dire. On va attaquer les fards pailletés. Tout simplement, j'ai placé le fard Supermoon en coin interne et le fard Ultraviolette en coin externe de ma paupière mobile. Voilà ce que ça donne pour le premier œil. Donc j'ai utilisé que 4 fards, vraiment un maquillage très simple et très rapide, mais qui franchement a un effet de fou. Franchement, j'aime beaucoup l'association de ces fards là. C'est parti pour la deuxième palette qui là pour le coup va être réellement un crash test puisque je ne l'ai jamais utilisé. J'ai bien retenu les fards que j'ai utilisés sur la Huda Beauty. Je vais refaire la même chose du coup côté gauche. Pour une fois qu'une palette à petit prix a des noms de fards, on va en profiter. Donc là, j'ai fait mon creux de paupière avec le fard Météorite et l'arcade sourcilière avec le fard Universe. Je trouve que quand même les couleurs et les teintes sont quand même assez intenses, on va pas se mentir. Elle est quand même très bien pigmentée cette palette-ci. Alors c'est vrai que si je compare avec celui-ci, on n'est pas exactement sur la même teinte. Mais bon, j'ai envie de dire, ça me paraît raisonnable. Je sais pas si ça sera flagrant le résultat à la caméra. Mais c'est vrai que celui-ci est beaucoup plus rose. Alors que celui-ci, je dirais qu'il est beaucoup plus ocre et un petit peu plus orangé. Enfin, vous voyez un petit peu la nuance de couleur. Mais celle-ci, il n'y a pas à dire, les fards sont hyper bien pigmentés. Le seul petit truc aussi, c'est que je trouve que les fards se blendent un petit peu moins bien entre eux. Ils se blendent très bien tout seuls, mais à mélanger, je trouve que ça fait un peu moins fusion. Je sais pas trop comment expliquer. Que celui-ci, c'est vrai que les fards se sont bien mélangés entre eux et ça a créé une nouvelle couleur. Là, bon, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu plus de démarcation. Et pour les paillettes, j'ai utilisé le fard Moon en coin interne et le fard UFO sur tout le restant de ma paupière mobile. La partie fard irisé, c'est là où il y a la plus grosse différence entre les deux marques. Celui-ci, donc il paraît assez violet dans le packaging, mais une fois appliqué il fait plutôt un petit peu gris. Plus je regarde les fards irisés, plus je vois une différence. Je vais tenter de vous le résumer de manière très claire. Du côté Huda Beauty, je trouve qu'on voit beaucoup plus la couleur que les nacres. Les nacres sont quand même très raffinés et ça permet de bien renvoyer
et la lumière, mais surtout beaucoup plus la couleur. Donc là on voit bien la distinction entre le fard un petit peu blanc à sous-teinte bleutée et celui-ci qui est vraiment violine mais quand même assez pailleté. Alors que de l'autre côté, du côté de Fab Factory, je trouve que c'est l'inverse, dans le sens où on voit beaucoup moins les couleurs. Par exemple le fard violet que j'ai appliqué juste ici, je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais en vrai je le vois plutôt gris-violet. Mais je trouve que celui-ci renvoie beaucoup plus la lumière. Je pense que les nacres sont beaucoup plus grossières ici, ce qui fait que ça fait un effet de waouh, mais c'est pas raffiné au point de distinguer les différentes couleurs de fard. En gros, de ce côté, c'est beaucoup plus coloré que lumineux, alors que ce côté, je trouve que c'est plus lumineux que coloré. Maintenant que je suis de retour à la lumière naturelle, je vais pouvoir un petit peu comparer parce que c'est vrai qu'à la salle de bain avec les lumières artificielles, honnêtement je voyais une petite différence de teinte sur mes deux maquillages. Mais là maintenant que je regarde l'ensemble, donc à la lumière du jour, franchement je pense que c'est quasiment impossible sans savoir de dire que j'ai utilisé deux palettes différentes pour faire mes maquillages des yeux. Au niveau des teintes, on est vraiment sur quelque chose vraiment d'assez similaire. C'est vrai qu'il y a un côté qui est plus lumineux que l'autre, mais en même temps le côté lumineux est plus fade en couleur que le côté qui est moins lumineux, qui fait ressortir beaucoup plus le côté violine. Bon, je me suis maquillée, j'ai fini de faire le reste de mon teint. Ici j'avais enlevé toutes les chutes en fait des deux côtés. Ici je n'ai plus de chutes. Par contre ici toutes les paillettes ont chuté. Je pense que là c'est blindé de paillettes. N'hésitez pas en tout cas à me donner en commentaire vos impressions. Bon, vous ça sera plutôt sur le côté esthétique et côté visuel on va dire. Moi j'ai pu vous donner mes explications par rapport au côté un petit peu plus utilisation. En tout cas j'espère que je vous ai donné assez d'informations. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, franchement je suis très curieuse de connaître votre avis. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait cette vidéo parce que je me suis rendu compte que finalement des fois le prix ne fait pas tout et qu'on peut avoir des produits de très bonne qualité à petit prix. Preuve en est, là franchement je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que cette vidéo comparatif. Donc voilà, si jamais c'est le cas pour vous aussi, que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao!